Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères. Bonjour, chères sœurs. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je vous remercie de vous abonner à notre chaîne. Invitez également vos amis à s'abonner à notre chaîne. Mettez un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander à un maximum de personnes, mais également partagez-la sur votre page ou dans vos groupes. Je fais cette vidéo pour faire un récapitulatif, ou comme on dit, un recap de l'émission que nous avons fait il y a 2 semaines, qui portait sur l'élaboration du budget comme moyen de prévenir les difficultés financières ou le stress lié aux finances dans les pays industrialisés, surtout au sein de notre diaspora. On s'est aperçu que dans notre diaspora, beaucoup de gens se séparent souvent à cause des problèmes d'argent. Voilà. Les gens arrivent aux États-Unis, bien, ils s'installent avec leur famille, ils rêvent de trouver un travail, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'éduquer leurs enfants, de réussir, comme on dit, le rêve américain, American Dream. Mais pour certains, ça marche, hein, ok. Pour certains, ça ne se passe pas comme il est prévu parce que nous faisons des erreurs. Voilà, on essaie d'aller trop vite au lieu d'être du côté, comme on dit, de ceux qui produisent. On se retrouve très rapidement du côté de ceux qui consomment et on s'emballe. On est pris dans le rouleau compresseur de ce qu'on appelle les dettes. Voilà, les dettes. Donc, la première partie a été longue, mais je souhaitais faire une synthèse pour que les gens puissent retenir rapidement. C'est-à-dire que quand vous arrivez aux États-Unis, je sais pas, je peux parler de mon cas, je n'ai pas peur de le dire. Vous arrivez aux États-Unis, bon, vous avez un premier travail, vous touchez, je sais pas moi combien, 2500 $, il y a de cela 10 ans. Donc, avec l'inflation aujourd'hui, c'est comme si vous touchez aujourd'hui 3500 $. Mais vous touchez 2500 $, ben, vous vous en sortez plutôt bien. Hein, vous en sortez plutôt bien. Parce que vous n'êtes pas encore lancé dans trop de choses. Hein, donc, vous arrivez, vous ne connaissez pas encore du monde, etc. Mais quand vous commencez à connaître du monde, ce qui se passe, c'est que très souvent, vous apprenez ce qu'on appelle une Secure Credit Card. Et après, vous construisez votre crédit, comme on dit, build your credit, report. Et une fois que vous avez votre crédit, vous avez 5000, je sais pas moi, une banque qui vous appelle et dit, voilà, je vous donne 5000 $ de crédit. Une deuxième qui vous donne 5000, une troisième. Vous vous retrouvez parfois avec 5 cartes de crédit qui ont chacun 5000 $. Non, pour consommer. Dans les 5 cartes de crédit, ça fait 25 000 $. Qu'est-ce qui se passe? On augmente le budget alimentaire, on augmente le budget pour acheter les vêtements, ce qu'on appelle dans le jargon de la communauté africaine ici faire les vitrines. Donc on va dans les grands magasins, on fait beaucoup d'achats, parce que bon voilà, il faut que quand on rentre, on voit le grand salon, on achète la grande voiture, parce que les crédits sont disponibles. Et on se dit toujours, on va rembourser. Et on entre dans un engrenage où on n'en ressort pratiquement jamais. Et comme je le dis souvent, je parle de mon expérience de financier. Quand vous êtes dans cet engrenage, vous avez des avocats qui vous appellent en disant, c'est pas un problème, on va éliminer votre dette. Donc, vous avez combien au total? Il vous dit 30 000 $. Il dit, bon, ok. Si vous me donnez 3500 $, vous allez payer en 10 tranches de 350. Je vais éliminer cette dette-là. Donc, parce que nous, on mentor également les familles ici. Quand vous avez étudié la finance, on vous encourage de mentor les familles. Et on voit ça. Et vous payez 3500, on efface 30 000 $ de dette. Il réussit à faire effacer ça. Bon. Mais sauf que ce n'est pas effacé, en fin de compte. Ce n'est pas effacé. Ça reste dans votre crédit report. Ça reste dans votre record. Parce que vous avez un social security. Et vous ne pourrez jamais faire de grandes choses. Vous n'avez pas, d'abord pendant 5 ans, vous ne pouvez plus vraiment prêter. Après 5 ans, ils commencent à vous demander les cartes de crédit. Mais si un jour vous voulez devenir concessionnaire automobile et que vous voulez lever 1 million de $ pour bâtir votre concession automobile, personne ne fera d'affaires avec vous. Donc c'est une sorte de piège. Et donc notre communauté tombe facilement là-dedans, ce qu'on appelle consumer pulse.
Quand on a la carte de crédit, on fait tout et n'importe quoi. Donc, on dépense, on achète, on achète la nourriture, on achète les habits, on achète les meubles, il y a une petite égratignure, on jette le meuble, on achète un autre parce qu'il suffit de cliquer sur la carte. Mais ce sont des dettes qu'il va falloir rembourser. Alors, ce que moi j'ai appris, quand vous entrez dans une grande université aux États-Unis, vous apprenez beaucoup de choses. Vous n'apprenez pas seulement ce qu'il vous faut pour être diplômé, parce qu'ils ont eu l'expérience de former beaucoup d'enfants qui se sont cassés la gueule. Une fois qu'ils ont sorti de ces universités-là, ils se sont effondrés totalement. Donc, ce que moi j'ai appris, c'est que la clé numéro 1, c'est d'abord de construire son budget. Donc, je renvoie encore à tout le monde regarder la vidéo. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, elle est disponible sur notre chaîne YouTube. Elle est disponible sur notre chaîne Facebook, Élisée Yonta, YouTube, Élisée Yonta, Facebook. Donc, vous pouvez regarder la vidéo, comment élaborer son budget. On a pris le soin de faire ça avec une feuille de calcul Excel, sans faire de formule autre que l'addition, la soustraction, la division et la multiplication. Dans les 4 formules-là. Donc, pas plus que ça. Donc, vous voyez vous-même comment construire un budget. Comment construire un budget pour gérer votre maison. Donc, payer votre mortgage, payer les assurances, payer les factures d'eau, payer les factures d'électricité. Comment construire un budget pour gérer la nourriture. La nourriture, l'eau, le ramassage des ordures, etc., etc. Comment gérer un budget pour gérer vos taxes et votre assurance. Donc, l'assurance santé, les impôts sur la maison, property tax, comme on appelle, vos propres impôts, etc., etc., etc. Donc, comment construire un budget pour gérer vos vacances, vos déplacements, etc. Donc, il y a toute une étape, tout un savoir-faire qu'il faut déployer et construire son budget. Donc, je vous renvoie à regarder la vidéo, hein, tout y est sur notre chaîne YouTube, vous allez voir. Il y a tout. Donc, vous allez voir comment construire comment construire votre budget. Et une fois que vous avez construit votre budget, vous, comme j'ai dit, la première des choses à faire, c'est de déterminer d'abord le montant que vous épargnez. Ça, c'est Warren Buffett qui nous apprend ça dans les vidéoconférences qu'on a eu à faire avec lui. Et vous déterminez d'abord le montant que vous avez épargné. Si vous voulez épargner 40% de votre salaire, si vous avez un salaire de 10 000 $ par exemple, et que vous voulez épargner 4 000 $ par mois, vous considérez d'abord votre budget en enlevant les 4 000 $. C'est pour ça que ceux qui ont étudié la microéconomie, on dit maximisation de revenus sous contrainte. La contrainte, c'est par exemple le montant de l'épargne que vous voulez mettre de côté. Vous dites, bon, j'aimerais bien enjoy et vivre ma vie avec 10 000 $, mais comme je dois épargner et investir pour X raisons, je vais décider de faire ma vie sur 6 000 $. Donc, vous construisez sur 6 000 $, vous faites des économies, vous enlevez ce qui est superflu. Peut-être, par exemple, dans l'année, vous allez en vacances 6 fois pour rendre visite à des gens. Vous décidez de diminuer, de ramener à 2. Vous enlevez 4 fois, vous ramenez à 2. Peut-être dans l'année, vous sortez 20 fois en soirée pour vous amuser, les fêtes, etc., etc. Vous décidez de couper, vous sortez plus 20 fois, vous sortez peut-être 5 fois, etc. Et vous calculez le montant des dépenses. Vous regardez vos factures de câbles, de câbles, etc. Vos factures d'électricité, vos factures d'eau, la facture de l'enlèvement des ordures. Parce que souvent, quand on n'est pas vigilant, on augmente de 25%. Vous n'êtes pas vigilant, ça passe. Et ça cause un préjudice à vos finances. Si vous avez 30 postes de dépenses et que sur chaque poste de dépenses, on vous prend 5 $, ça fait 150 $ par mois. En une année, ça fait 1 800 $. C'est l'équivalent de 1 million de francs CFA. Donc, vous êtes vigilant. Vous faites des économies, vous supprimez, vous cadrez jusqu'à ce que vos dépenses aillent à 6 000. Au pire, vous dites, bon, ça va aller à 6 500 $ parce que je vais laisser 500 $ de liquidité sur mon compte. Donc là, vous avez fait votre budget. Et donc, chaque mois, vous commencez à épargner 3 500 $ et vous essayez de tout faire pour dépenser 6 000 $ et laisser une disponibilité en liquide de 500 $ sur votre compte. Voilà comment vous opérez. Et comme j'ai dit, quand vous avez fini d'opérer comme ça, maintenant, la prochaine étape, c'est comment vous investissez votre épargne. Comment vous investissez votre épargne. Et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois, le prochain direct. On va le faire la semaine prochaine.
je vais récapituler encore avec la feuille de calcul Excel pour que vous ayez le visuel, ce qu'on avait fait, c'est encore là. Je vais vous montrer maintenant quand vous avez 3500 $, comment vous les investissez. Vous investissez cet argent d'abord dans les investissements tax-free. L'État aux États-Unis, pour encourager les gens qui travaillent et produisent, les encourage à mettre l'argent dans les investissements tax-free. Donc, les IRA, les Roth IRA, les Standard IRA, le 401k, l'assurance vie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'investissements, le business IRA, le Children Saving Account, etc., etc., dont l'argent que vous pouvez épargner pour votre enfant dans le futur, etc. Quand vous voyez que les enfants noirs sortent de leur école avec des grosses montants de dettes et que les enfants blancs n'en ont pas, c'est parce que les enfants blancs, les parents ont préparé le terrain. Quand ils travaillent, ils épargnent beaucoup pour pouvoir que quand l'enfant est à maturité, il y a déjà 100, 200 000 $ qui lui permet d'aller à l'école. Donc, quand il va en graduate school, il sort de là avec 30 000 $, il travaille 2 ans, il rembourse. Alors que l'enfant noir sort de là avec 250 000, ce qui le pénalise déjà. Il a un bras coupé ou sinon les 2 bras coupés, il peut juste marcher. Donc, vous voulez éviter ça. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quand on veut éliminer la dette étudiante, ceux qui s'opposent, ce sont les gens d'une communauté, parce qu'ils estiment que leurs enfants n'ont pas profité de cette dette, et ils ne voient pas pourquoi on annulerait celle des enfants des autres. Donc, vous voulez faire des choses comme ça, là. On vous montrera lors de la prochaine présentation qui aura lieu la semaine prochaine, comment on fait pour investir non, on vous montrera déjà l'importance du tax-free. Donc, on vous montrera comment 2 choses. Je vous montrerai comment on calcule les intérêts simples et les intérêts composés. Donc, quand vous voulez investir, mettez toujours l'argent dans les intérêts composés. Rassurez-vous que l'investissement, c'est compound interest, intérêt composé. Je vous montrerai pourquoi. Je vous montrerai comment, quand vous investissez dans l'intérêt simple, sur 1 vous mettez, je sais pas moi, 3 000 $ par mois, par exemple, dans un investissement à intérêt simple. 3 000 $ par mois, ça fait 36 000 $ par an. Je vais vous montrer comment, quand les intérêts sont calculés simplement, ça peut peut-être donner, j'en sais moi rien, si c'est peut-être 10% par an, si c'est peut-être 5% par an, vous allez voir qu'à la fin de l'année, vous aurez 6 000. Vous aurez 3 600. 3 600 par 10 ans, ça fera 36 000. En revanche, quand c'est intérêt composé, ça veut dire qu'on calcule, et aujourd'hui les programmes informatiques font ça à la journée. On calcule, on part sur une hypothèse de 360 jours dans l'année. Même quand les banques sont fermées, les ordinateurs continuent à calculer les intérêts sur votre argent. Donc, ça fait qu'en fin d'année, quand on calcule la première année, par exemple, 3 600, le capital, c'est 3 600, c'est 36 000. Et quand en fin d'année, les intérêts, c'est 3 600. L'année d'après, on calcule vos intérêts sur 39 600. Donc, si c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, 10% en fin d'année, ce sera 3 000, etc., etc. Donc, on fera un calcul. Je vous montrerai la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Et en plus, je vous montrerai la différence entre un placement où les intérêts produisent généralement ça produit sur 30 ans, 20 ans. Mais je vous montrerai comment, quand les intérêts sont produits, par exemple, on peut faire un petit essai sur 6 ans. Je vous montrerai la différence en termes de cash flow, en termes d'argent que vous allez recevoir sur un placement qui est tax-free, donc vous ne payez pas d'impôts. Vous allez voir la quantité d'argent qui vous revient. C'est beaucoup. Et un investissement où vous décidez de donner l'argent à l'État, et voilà, etc. Et puis, quand on aura fini de faire ça, parce que ça, c'est le plus important, ça vous permet de préserver votre retraite, la prévoyance. Le système de prévoyance marche bien dans les pays industrialisés, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne. Marche bien, le taux d'inflation est faible, donc vous n'avez pas de perte de pouvoir d'achat. Donc, vous voulez à la fin, à votre retraite, avoir de l'argent par capitalisation, avoir de l'argent par... Voilà. Donc, construire votre sécurité financière. Je veux dire que ça ne veut pas dire que même les milliardaires comme Bill Gates n'ont pas des problèmes dans la tête, mais d'argent dans la tête. Hein, l'argent, c'est comme ça. Quand vous investissez,
vous éprouvez du stress. Hein. Si vous avez mis 1 million de dollars à la bourse, si on vous annonce que la bourse a chuté de 3 points, ben, vous venez de perdre 30 000 dollars, ça veut dire 18 millions de francs. Donc, il y a un stress, mais vous gagnez aussi. Donc, on va vous montrer tout ça. Et après, on va commencer à vous montrer les investissements dans les produits financiers qui génèrent de l'argent. Donc, les CDs dans les banques, les CDs dans les banques, les investissements en termes de CDs dans les banques, les investissements en termes d'equity, les investissements dans les mutual funds, les investissements dans les ETF. Et après, on va parcourir les places financières africaines, Abidjan, Lagos, Johannesburg, Nairobi, Le Caire, Rabat au Maroc, et puis on vous montrera aussi d'autres places financières comme Paris, le CAC 40, le DAX, l'Euronext, le FTSE et les places américaines comme le Nasdaq, le Nasdaq, le S&P et le Dow Jones. Voilà. On montrera aussi les places comme les places de Tokyo, le Nikkei, etc. Juste pour que vous ayez un aperçu, donc on va vous montrer les principales valeurs, comment on étudie une valeur, comment on trouve les informations, comment on fait un peu d'analyse financière. Donc, c'est important de le dire. Donc, je récapitule encore. Apprenez à faire votre budget. Même sur YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos que vous pouvez regarder qui vous apprennent avec une feuille de calcul Excel à faire votre budget. Mais nous, on a voulu vous apprendre ça vraiment simplement. Hein? Et dans le prochain truc, on va revenir dessus, mais de manière rapide. On va vous montrer comment vous consolider ça dans une fenêtre, dans un spreadsheet, dans une feuille de calcul Excel. Vous consolidez, vous faites un tableau unique et vous surveillez votre budget au mois le mois. Quand il y a un dépassement, vous marquez le dépassement en rouge et vous travaillez pour qu'il n'y ait pas de dépassement. Si par exemple sur les les dépenses de la maison, la voiture, l'essence, les ordures enlevées, la nourriture, etc., vous constatez qu'il y a un dépassement, vous cherchez à savoir pourquoi. Vous travaillez à réduire cela, à réduire les postes budgétaires. Peut-être que vous achetez la boisson, vous travaillez à remplacer la boisson par l'eau. Voilà. Pas toute la boisson par l'eau, mais vous diminuez votre consommation de boisson par 2. Voilà. Parce qu'un pack de 24 bouteilles de bière, ça va faire 20 $. Mais si vous remplacez ça par 4 palettes d'eau, ça va faire 14 $. Vous avez gagné 6 $. Et la consommation d'un pack, ça peut être 2 semaines, alors que les palettes d'eau, vous allez les consommer pendant 2 mois. Donc, au total, vous avez diminué de 50% ce poste de dépenses, etc. Donc, vous commencez à travailler comme ça, là, pour pouvoir faire des économies. Et ça vous permet d'avoir une discipline, hein, une discipline en matière financière, une discipline, mais également de sauver la save, comme on dit en anglais. Épargner et investir. Épargner et investir. À un niveau, je vais vous montrer comment vous pouvez devenir le banquier des entreprises qui financent, qui prennent l'argent via les cartes de crédit. Je vais vous montrer ça. Les gens ne savent pas ça dans notre communauté. Vous pouvez arriver ici, travailler fort. Au lieu d'être celui qui emprunte aux gens de cartes de crédit pour manger, vous pouvez être celui qui prête aux gens de cartes de crédit pour qu'ils aient donné aux autres pour manger et ils vous retrocèdent une partie de cet argent. C'est-à-dire que quand ils font la carte de crédit annuellement à 22%, chez les gens, ils peuvent vous prêter l'argent à vous à 8%. Et il y a un spread qui est un spread de 14% qui va couvrir leurs charges, etc., etc. Ils ont plusieurs charges, la publicité, le personnel, l'outil informatique, etc., etc. Mais vous leur prêtez de l'argent pour qu'ils puissent faire les affaires. Ils vont vous remettre peut-être 8% par an. Donc, quand vous êtes ici, là, vraiment, chers frères, hein, on est là, on est sur la toile. Très souvent, quand on fait des posts, les gens viennent pour insulter, pour raconter les choses qui sont au sujet. Profitez quand on fait des vidéos comme ça. Allez sous la vidéo, posez des questions, permettez-moi l'expression intelligente. Et laissez qu'on vous explique, parce que c'est le plaisir de partager. On ne sera pas toujours ici sur la terre, hein, mais tant qu'on y est, tant que Dieu nous donne la santé, la vie, profitons-en. Aujourd'hui, on ne parle plus de Paul Biya. Nous, on l'a connu, jeune, qui faisait le vélo, on le voyait, lui, venir avec l'hélicoptère, mais je ne vais pas aller dans les détails pour préserver la douleur peut-être de sa famille. Mais il arrivera un moment, donc profitons, faisons ça là, l'assurance vie, etc. et beaucoup d'autres choses. L'investissement dans l'immobilier, on va vous montrer comment ça se passe. Et puis,
pourrez en profiter. Voilà. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je remercie tous ceux qui vont la partager. S'il vous plaît, partagez-la. Je remercie tous ceux qui inviteront leurs amis à s'abonner sur notre chaîne. Et je remercie également tous ceux qui utiliseront leur pouce pour mettre un like afin que YouTube puisse recommander la vidéo au plus grand nombre. Passez une bonne et agréable journée et une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous. Bye.